Bonsoir, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie de pouvoir vous retrouver ce soir pour pouvoir partager la parole de Dieu, qui est une âme vivante qui délivre l'âme, l'esprit et qui nous donne la fermeté de la foi, afin qu'un jour le salut nous soit raccordé par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort à la croix pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Sans ce nom de ce Dieu vivant-là que je viens vers vous ce soir, Seigneur, afin de pouvoir retrouver cette paix dans sa parole, que nous tous, nous soyons heureux. Donc, le thème de ce soir, c'est connaître sa voix dans l'humanité. Oui, frères et sœurs, il est important de connaître sa voix en tant que enfant de Dieu, en tant que être humain sur terre. On dit au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Après, il a rempli de toute espèce vivante. Donc, c'était une mission bien définie par son amour que Dieu a créé l'humanité entière. Donc, il y avait une voie qui est tracée déjà. Et dans cette voie qui est l'humanité, chacun de nous doit apporter une pierre à l'édifice pour contribuer à l'évolution de ce que Dieu a établi. C'est pourquoi quand Dieu créa l'humanité entière, il a dit, homme, j'ai créé toutes choses afin que vous en preniez soin en bon usage et que vous puissiez vivre en paix. Voici la mission précise que Dieu a établie par l'amour, par son amour. Donc, il nous créa à sa ressemblance pour que nous vivions heureux et en paix. Mais malheureusement, le diable nous a volé ce que Dieu nous avait donné. Nous allons lire la parole de Dieu pour que notre cœur, les oreilles de nos cœurs s'ouvrent et que Dieu puisse nous aider à comprendre et que chacun puisse trouver sa voie durant des années. Que ce soit toi, moi, X, Y, nous avons vécu la vie des autres personnes. Nous nous sommes donné des images de ce que nous ne sommes pas. Nous nous sommes inventés des vies. Pourtant, ce n'est pas notre voie. En tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui qui a reçu la parole de Dieu, j'ai compris que la voie, on retrouve le bonheur dans sa voie. Et quelle est notre voie? Par expérience de la foi, par expérience de la parole de Dieu selon l'Esprit Saint, que Dieu m'a éclairci les pensées, Dieu m'a aidé et qu'aujourd'hui je vis. C'est cette voie que moi-même je découvre et que je veux vous amener aussi à comprendre quelle est votre mission si terre, parce que chacun doit apporter une pierre d'édifice. On va lire Jean 3 à partir du verset 16 à 17. La Bible nous dit que car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne se perd pas, mais obtient la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Voyez-vous, Dieu par sa toute puissance et sa bonté avait déjà établi une voie précise pour Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a donné l'exemple. La voie, comprenez quelque chose. La voie, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. La voie, ce n'est pas être bureaucrate. La voie, ce n'est pas le travail. La voie,
ce n'est pas être un employé dans une entreprise. Mais la voix, elle s'exprime dans une activité. Découvrir sa voix, ça s'exprime dans une activité. Je me répète, connaître sa voix, ce n'est pas du travail. Connaître sa voix, ce n'est pas être bureaucrate. Connaître sa voix, ce n'est pas avoir des sociétés. Mais connaître sa voix, c'est s'exprimer dans une activité. C'est pourquoi quand nous lisons Jean 3, versets 16 à 17, on dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » La voix de Christ s'était venue sur terre pour nous annoncer la bonne nouvelle, pour que tout cœur soit converti en croyant par la parole vivante de Dieu, en vivant dans la fermeté de la foi pour obtenir le salut. Voici la voix du Christ, et dans cette voix, Jésus s'est démarqué de toute personne dans l'humanité. Donc il a contribué en posant sa pièce d'édifice sur terre, qui est aujourd'hui un exemple qui est raconté partout dans le monde entier. Plus de 2001, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la voix. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître notre voix dans l'humanité entière. Connaître notre voix, ce n'est pas du travail, ce n'est pas du commerce, ce n'est pas être bureaucrate, ce n'est pas être juge, mais c'est exprimer notre activité. C'est s'exprimer dans une activité. Est-ce que vous comprenez? Connaître sa voix, c'est s'exprimer dans une activité. Quel est ton but sur terre? Quelle est la pierre d'édifice que tu apportes pour l'humanité? Quel est le contribuable que tu apportes pour que tu sois un modèle, un exemple en tant qu'enfant de Dieu? C'est ce qui, des fois, on appelle la vocation. On ne va pas seulement à l'église pour que Dieu nous exauce. On ne va pas à l'église pour que nos problèmes soient résolus. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu sur terre, avant qu'il soit crucifié à la croix, sa mission, il nous a apporté l'évangile. Lorsque tu lis dans Marc 1, à partir du verset 15, il dit « Convertissez-vous, car le royaume des proches, le royaume des cieux est proche. » Marc 1, 15. La Bible dit, il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Pourquoi Jésus nous disait ça? Parce qu'il nous disait ça pour que nous soyons sauvés en acceptant l'évangile qui est la parole de vie, esprit et délivrance, et que par la parole, nous puissions abandonner tout ce qui est comme péché. Ça, c'est la mission du Christ, connaître sa voix. Donc, Christ était sur terre pour une mission bien précise. C'est pour cela, depuis plus de 2000 ans, nous parlons que du Christ. Depuis 2000 ans, nous parlons du Christ. Donc, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, en tant qu'humains, quelle est notre voix? Connaître sa voix, ce n'est pas de l'argent. Connaître sa voix, ce n'est pas le travail. Connaître sa voix, ce n'est pas des entreprises. Connaître sa voix, c'est s'exprimer dans une activité. Apporter sa pierre d'édifice
à l'humanité entière. Voici le but, de connaître sa voix. C'est pourquoi Jésus nous a donné l'exemple en allant mourir à la croix de Golgotha. Sa mission, c'était de nous apporter l'évangile pour que tout cœur puisse retrouver la liberté, la joie et vivre l'évangile dans la conformité de sa parole, afin de trouver le salut sur terre et la vie éternelle dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, il est important aujourd'hui, moi, toi, X, Y, de se poser la question, quelle est notre voie sur terre? Depuis des années, depuis des décennies, nous vivons la vie des gens. Nous nous inventons des vies. Nous voulons ressembler aux stars. Mon frère, nous sommes prises par l'esclavagisme. Ce n'est pas ta voie. La voie, c'est une vocation. La voie, c'est contribuer à quelque chose. C'est pourquoi Dieu a parlé dans le livre de Jacques, à partir du verset, Jacques 2, à partir du verset 17. Celui qui s'occupe de son frère, de sa soeur, qui s'occupe des orphelins, qui s'occupe des démunis. Il y a des gens, c'est leur voie. Il y a d'autres personnes, leur voie, c'est d'intercéder pour les gens jour et nuit, prier. Et dans cette voie, ils retrouvent le bonheur. C'est pourquoi je vais vous interpeller dans Colossiens 3 à partir du verset 2. La Bible nous dit que quoi? Moi, je vous dis d'abord, avant de dire ce que la Bible vous dit, je vous dis, cherchez premièrement votre voie et que tout vous soit donné par-dessus. Cherche ta voie. Cherche ta voie premièrement sur terre. Cherche ta voie sur terre. Cherche le but pour lequel tu es sur terre d'abord. Ne sois pas l'emprise de l'esclavagisme du travail. Ne sois pas l'emprise de l'esclavagisme des envies. Ne sois pas l'emprise de l'esclavagisme de vouloir rêver comme une star. Cherche réellement ta voie. Cherche premièrement ta voie afin que par-dessus tout te soit donné selon la volonté de Dieu. Quand il lit dans Colossiens 3 à partir du verset 2, la Bible nous dit que quoi? Contemplez premièrement les choses d'en haut et par-dessus tout vous soit donné. Je t'invite, frères et sœurs, cherche premièrement d'abord ta voie afin que tout te soit donné par-dessus tout. Je me répète, la voie, ce n'est pas un travail. La voie, ce n'est pas être bureaucrate. La voie, ce n'est pas travailler dans une entreprise. La voie, ce n'est pas d'amasser beaucoup d'argent. La voie, c'est s'exprimer dans une activité. C'est s'exprimer dans une activité. C'est ça la voie. Quel est ton but sur terre? Quelle est ta mission? Parce que Christ nous a donné l'exemple. Christ a suivi sa voie. Sa voie, c'était de nous apporter l'évangile, afin que nous trouverons la paix dans l'âme et l'esprit, que nous ne soyons plus emprisonnés par le monde de l'esclavagisme dont Satan nous a volé nos biens. C'est pourquoi il est descendu des cieux jusqu'en sur la terre, en nous donnant la bonne nouvelle que l'évangile, jusqu'à aller se faire crucifier à la croix par amour pour nous. Enfin que lorsque nous allons reçu cette parole, nous serons sauvés par cette parole. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Marc 5, à partir du verset 17, la Bible nous dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais l'accomplir. Dieu nous dit, il est venu accomplir. Il n'est pas venu l'arrêter, mais accomplir. Accomplir, c'est celui qui recevrait la parole, retrouvera le bonheur. Parce que si tu refuses cette parole, c'est ça que tu seras jugé à travers de cette parole que tu as refusée. Oui. Connais ta voix. Et dans cette voix, on est heureux. Dans cette voie, lorsque tu t'exprimes dans une activité, tu te sens utile à la société.
Christ a servi l'humanité entière. C'est pourquoi depuis plus de 2000 ans, nous parlons toujours de Jésus-Christ, qui est en fait une vie, une histoire historique que personne ne peut s'en passer. Même le croyant qui endurcit son cœur ne peut pas s'en passer. Arrêtez d'éverser les écailles de votre yeux. Arrêtez d'être esclave de ce monde. Arrêtez de courir derrière des choses que vous n'en aurez pas et qu'un jour la mort vous. Cherchez premièrement votre voie, afin que tout vous soit donné par-dessus tout. Colossiens 3, verset 2. Contemplez les choses d'en haut et que tout vous soit donné par-dessus. Ça veut dire que quoi? Contribue à l'humanité. Contribue à ce que Dieu a disposé. Pose ta pierre d'édifice. Contemple d'abord. Faut servir, non plutôt que on te sert. Apprends à servir, apprends à donner, apprends à être disposé, apprends à faire du bien, apprends à être à l'écoute, apprends à prier pour tes frères et sœurs, apprends à te disposer, apprends à écouter les orphelins. Cherche ta vocation, premièrement, afin que tout te soit accordé sur terre. C'est pourquoi la Bible nous dit, si vous voulez qu'on en fait de même pour vous, faites-le pour les autres. Tu as pris le temps de prier pour ton frère, pour ta soeur qui est malade. Le jour que tu seras dans cette position, il y a quelqu'un qui se souciera de toi. Ni d'Adam, ni de grands frères, ni de frères, ni de soeurs qui ne te connaissent pas. Mais cette personne te portera en prière. Parce que c'est sa voie qu'il a choisie. Sa mission sur terre, c'est de prier pour les gens. Sa mission sur terre, c'est sa pierre d'édifice qu'il apporte. Sa mission sur terre, c'est de délivrer les gens qui sont malades. Sa mission sur terre, c'est d'aider des gens qui ont un besoin de pouvoir avoir une activité. C'est de donner de la nourriture aux gens. Je m'explique bien et je me répète encore bien. La voie, ce n'est ni le travail. Ce n'est ni être bureaucrate. Ce n'est pas la voie. Sa voie, c'est s'exprimer dans une activité, être disposé à servir l'humanité entière, à poser une pierre d'édifice, à contribuer à ce que Dieu a établi sur terre, que Dieu a déposé sur terre, en fait que nous puissions en prendre soin. Mais malheureusement aujourd'hui, omnubilés par l'esclavagisme de ce monde, nous nous égarons loin de ce que Jésus est venu nous annoncer comme bonne nouvelle, en fait que nous-mêmes nous soyons sauvés d'abord et que nous puissions trouver la paix, mais nous avons tout rejeté en oubliant même quel est notre but principal sur la terre. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils à la croix, en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Pourquoi? C'était la mission. La voie de Christ. Si nous sommes appelés enfants de Dieu, nous devons chercher notre vocation dans l'humanité entière. Chercher notre vocation dans l'humanité entière. Prie le Seigneur Dieu. Seigneur, aide-moi à connaître ma voie et que par-dessus tout me soit accordé selon ta volonté. Parce que la Bible dit, contemplez les choses d'en haut et que par-dessus tout vous soit accordé. Donc, il faut que tu sois disposé à servir l'humanité entière que plutôt que c'est l'humanité entière qui te sert. Parce que lorsque Christ créa l'humanité entière, Christ était à la disposition de l'humanité entière. L'humanité entière, là où tu te trouves, si tu peux faire du bien, tu peux apporter de la joie à quelqu'un, tu peux être à l'écoute, tu peux soutenir quelqu'un dans la prière, tu peux jeûner pour quelqu'un, tu te soucies de quelqu'un, c'est trouver sa voie. C'est trouver sa voie. Je lisais la Bible et Dieu nous montre que nous tous sur cette terre, nous avons une mission bien établie. Une mission bien établie sur terre.
Avant que Dieu afin qu'il soit crucifié à la croix. Vous avez bien vu, Dieu a été préparé. Sa mère a été préparée. Quand tu lis dans le livre de Luc 2, à partir du verset 32, la Bible dit que quoi? Celui qui naîtra sera la contradiction du peuple. Mais à la fois, nous soyons heureux. Mais à la fois, lorsque nous trouverons ce bonheur-là, une âme transpercera le cœur de sa mère. Donc, c'est-à-dire que sa mère déjà aussi avait une mission. Marie avait une mission. Sa voie, c'était de naître Christ pour que Christ puisse aller arracher ce que le diable nous a volé en étant être crucifié à la croix. Donc, sa voie, elle était déjà préparée. Donc, c'était révélé par Simon, qui a prié durant des décennies et que Christ a dit, la révélation a dit, il ne mourra pas sans avoir vu Christ. Et lorsque Christ est né, et il a pris le Sauveur dans ses mains, et par l'Esprit Saint l'a révélé, cette parole prophétique qu'il a annoncée à Marie, une âme te transpercera l'âme. Cet enfant sera une contradiction pour l'humanité entière. À la fois où il nous donne de la joie, à la fois d'autres seront des rebelles. Mais il fallait que cela arrive. Et c'était la voie de Jésus-Christ. Et sa voie était bien tracée. Depuis son bas âge jusqu'à aller mourir à la croix à 33 ans. Donc Jésus-Christ nous a laissé une vie historique que nous devons aussi contribuer à l'édifice de l'humanité entière. Arrêtons d'être esclaves de la richesse. Arrêtons de toujours se soucier de peu de choses. On va lutter jusqu'à on n'ira pas dans la tombe avec tout cela. Contemplez d'abord les cieux afin que tout vous soit donné. Je vous dis, cherchez premièrement votre voie afin que tout vous soit donné par-dessus tout. C'est-à-dire, sois disposé à servir que plutôt à être servi et que par-dessus tout, tout te soit accordé. Parce que lorsque tu es à la disposition, tu es à l'écoute, c'est plus l'argent c'est plus toi qui cherches l'argent, mais c'est l'argent qui te cherche. C'est plus toi qui cherches le bonheur, mais c'est le bonheur qui te cherche. Mais tout ça par qui? Par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est l'explication de Colossiens que je suis en train de vous donner comme ça. Contemplez les choses d'en haut, afin que par-dessus tout, vous soit donné. Donc, cherche plutôt ta voie que d'être esclave de l'argent que tu n'en auras pas. Peut-être tu vas mourir vieux sans avoir, parce que tu es esclave de quelque chose que tu ne comprends pas. Mais cherche à poser une pierre d'édifice, soit contribuable, soit à l'écoute, intercède pour tes frères et sœurs, prie, si tu peux faire du bien, tous ceux qui sont aux alentours de toi, fais du bien. Parce que la Bible dit, si tu aimeras qu'on te fasse du bien, fais du bien aussi autant. Enfin qu'on se souciera de toi lorsque tu seras aussi dans cette même position. Lorsque tu vis, tu as la santé, c'est une grâce d'être disposé à chercher ta voie, à être disponible, à bâtir aussi dans l'humanité ce que Christ a fait. Et si Dieu t'a donné la grâce d'avoir de potentiel, tu as de l'argent, tu peux souvenir à tes besoins. Je ne t'ai pas dit de donner toute ta fortune, mais prie le Seigneur Dieu pour qu'il puisse te montrer ta voie, pour que tu sois à la disposition de l'humanité aussi entière, pour que aussi tu puisses poser ta pierre d'édifice. Et lorsque tu ne seras plus sur terre, on dira que cet homme a bâti un empire. Il a bâti un empire. Cet homme était généreux. Cet homme, il a rendu service. Cet homme, il a nourri des pauvres. Cet homme, il a donné des vêtements. Cet homme, il a scolarisé des gens. Cet homme, il a bâti des écoles pour que sa population puisse aller à l'école. Cet homme, il a soigné des gens qui étaient... Tout ça, c'est la voie. C'est dans la voie qu'on retrouve le bonheur.
Ce n'est pas en cherchant le bonheur qu'on est heureux. Mais c'est dans sa voie qu'on retrouve le bonheur. C'est pourquoi j'insiste encore, je vous dis, la voie, ce n'est pas une activité. Ce n'est pas un travail. Mais la voix, elle s'exprime dans une activité. Elle s'exprime dans une activité. La voix, elle s'exprime dans une activité. Trouvez sa voix. Arrêtons de vivre la vie des gens que nous ne sommes pas. On a assis un bon matin au salon. Hey, moi, j'aime trop cet acteur-là. J'aime trop cette star-là. Je vais devenir star. Mon frère, prie le Seigneur Dieu pour te montrer ta voix. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit de prophétiser de belles paroles sur ta vie que tu vas te donner des choses que même peut-être tu ne... C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui établit. C'est pour cela, tu vas avoir beau des diplômes, mais tu as doctorat plus 15, plus 20. Ce n'est pas ça qui te donne la richesse. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui donne une position. C'est Dieu qui donne un travail. C'est Dieu qui te stabilise. C'est Dieu qui t'élève. C'est Dieu qui te fait grand. C'est Dieu qui te donne tout ce que tu as. Pourquoi le cœur de nos oreilles sont fermés? Les diplômes t'aident à pouvoir t'insérer dans la société. Mais les diplômes ne font pas de toi quelqu'un de grand. Les diplômes ne font pas de toi quelqu'un de grand. Les diplômes de toi ne te rendent pas ministre. Les diplômes que tu as ne font pas de toi. C'est pourquoi on a tendance à dire, les gens vont à l'école, mais ce n'est pas l'école qui construit l'homme. C'est la sagesse et l'intelligence. Avec l'appui du Christ. Je n'ai pas dit de ne pas avoir de diplôme. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Écoutez bien mon message. Bien mon message. Écoutez bien la profondeur de la parole de Dieu selon l'Esprit Saint. Cherchez premièrement votre voie et que par-dessus tout vous soit donné. Être disposé à servir qu'à être plutôt servi. C'est un verset biblique que je vous donne en vous donnant l'inverse. La Bible dit contemplez les choses d'en haut et que par-dessus tout vous soit accordé. Donc celui qui cherche sa voie c'est être disposé à servir. La voie c'est poser une pierre d'édifice, venir en aide aux gens qui sont dans le besoin, aider, prier, intercéder, jeûner pour les gens, pour les malades, écouter son frère. Lorsque son frère a un problème, on est disposé à l'écouter, à le soutenir dans la prière, à jeûner pour son frère. Et puis Dieu se souvient aussi de toi. Et puis Dieu t'élève aussi. Et Dieu te fait grand. C'est ce qu'on appelle l'amour. C'est pourquoi, quand nous lisons Jean 3, versets 16 à 17, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu s'est plus soucié de lui-même. Mais il s'est soucié de l'humanité entière parce que le diable, ce que le diable a volé à l'humanité entière, il était obligé de faire descendre son Fils sur terre pour que son Fils puisse nous apporter la bonne nouvelle. Pour que son Fils puisse nous apporter la bonne nouvelle. Et que c'est par cette bonne nouvelle-là que nous trouvons le bonheur qu'on appelle le salut. Le salut, on trouve le salut sur terre d'abord. En fait, nous soyons un jour, nous puissions avoir une vie éternelle. C'est ce qu'on dit le royaume des cieux. Quand on nous parle de salut, là, c'est le bonheur d'abord sur terre. C'est-à-dire que quand tu es enfant de Dieu, là, tu commences à manger sur terre ici. Tu es heureux. Dieu te couvre. Dieu est ton appui. Dieu est ton réconfort. Dieu est ta accidentel. Dieu est ton épée de combat. Dieu est toute ton aspiration dans tout aspect et domaine de ta vie. Cherche ta voie. Lorsque tu trouveras cette voie, tu remercieras le Seigneur parce que tu es utile à l'humanité entière, parce que tu es utile au monde, parce que tu es disposé à faire du bien, parce que tu es disposé à servir que plutôt à être servi. Et lorsque tu auras fait ça, tu comprendras que tu as trouvé ta destinée, tu as trouvé ton élévation,
Tu as trouvé ta grandeur. Tu as trouvé ta liberté. Tu as trouvé ta paix. Parce que qu'est-ce que le diable fait? Le diable il nous oppresse par toutes ces choses modernes là. Non, je veux être riche. Je veux avoir une vie meilleure. Mais tu vis la vie de quelqu'un d'autre depuis des années. Depuis des années, tu vis la vie de quelqu'un et tu ne trouves jamais la paix. Tu n'es jamais heureux. Chaque jour, tu es dans les problèmes. Chaque jour, tu es soucieux. Chaque jour, tu as envie de faire. Tu veux devenir grand. Mon frère, c'est Dieu qui rend grand. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui restaure. Cherche ta voie. Lorsque tu trouveras ta voie, lorsque tu poseras une pierre d'édifice, parce que Dieu a créé qu'on appelle l'humanité entière, tu verras que tu as trouvé ton bonheur. Tu verras que tu es heureux. Tu es libre. Tu n'es plus esclave. Des choses qui périront. Des choses qui t'emmèneront nulle part. Je ne vous ai pas dit de ne pas chercher du boulot. Parce que Jésus même a travaillé. Jésus même a travaillé. C'est différent de connaître sa voie. C'est différent de connaître sa voie. C'est-à-dire tu veux contribuer, apporter une pierre à l'édifice, venir en aide aux gens qui souffrent, des gens qui veulent grandir, des gens qui veulent qui mettent des gens à l'école, des gens qui construisent l'école, des gens qui sont disposés, qui bâtissent, qui entreprennent. Et puis maintenant, un pays évolue. L'évolution d'un pays, l'évolution d'une communauté, l'évolution des enfants en Christ. C'est pourquoi quand il dit dans Marc 1, 15, la Bible nous dit que quoi? Convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que quoi? Ça nous parle du salut, du royaume des cieux, ça nous parle de la conversion et ça nous parle de la foi. Trois choses. Celui qui a la foi prie Dieu pour pouvoir connaître sa vocation. Et lorsque tu as la vocation, tu retrouves le bonheur dans cette vocation parce que tu sers le peuple. Non pas c'est le peuple qui te sert. Et c'est en servant le peuple que Dieu t'élève encore, Dieu te restaure, Dieu te fait grandir, Dieu t'établit. Frères et sœurs, que toute personne qui écoute ce message, qui prie pour sa vocation, qui prie à connaître sa voie, qui prie pour que Dieu lui montre son orientation, son but précis dans l'humanité entière. Son but précis dans l'humanité entière. Que Dieu te montre. Demande au Seigneur, je veux être utile à l'humanité entière. Demande au Seigneur, je veux servir plutôt que d'être servi. Demande au Seigneur, je cherche ma voie et que par-dessus tout me soit donné selon ta volonté. Et Jésus-Christ a été l'exemple. Jésus-Christ n'a pas pensé à sa vie, mais il a pensé à la vie de ceux à qui il apportait la bonne nouvelle. Il pensait à ceux qui voulaient délivrer dans le monde ténébreux et à l'amener à la lumière. C'est pour ça que Jésus-Christ a accepté mourir à la croix. C'est pourquoi lorsqu'on frappait Jésus-Christ, on l'humiliait, il n'a pas branché. Il a donné son dos comme de la viande qu'on labourait. Son dos était comme une planche. Ses joues, lorsqu'on le giflait, il donnait une autre joue. Lorsqu'on déposait la couronne d'épines, il n'a pas revendiqué. Lorsqu'il était sur la croix, il priait et dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que sa voix était bien précise et déterminée. C'est pour que lorsqu'il meurt à la croix, l'Esprit Saint vous visite et qu'il soit l'histoire historique de l'humanité entière pour que vous puissiez croiser, vous aller à la rencontre du Dieu vivant. Et que toute personne qui rencontrera la parole de Dieu a trouvé Dieu sur son chemin. C'est pourquoi la Bible dit ici que quoi? Dieu ne pense pas qu'il est venu. Il nous dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais l'accomplir. L'accomplir.
il est venu accomplir quelque chose de précis. Que par sa parole, par cette bonne nouvelle, que tu puisses accéder au salut éternel. Tu puisses accéder au royaume des cieux. Tu puisses marcher selon la parole de Dieu. Tu puisses avoir la crainte de Dieu. Tu puisses marcher dans la conformité de la parole. Tu puisses ouvrir les oreilles de ton cœur pour méditer la parole. Tu puisses ouvrir pour être disposé à prier pour tes frères et sœurs. Tu puisses disponible à donner, à partager ton repas, à faire du bien, à contribuer à l'évolution de ton pays, de ta ville, de ta famille, de tes enfants, de tes petits-enfants, de tes frères et sœurs. Tout ça, c'est connaître sa voix. Que le Seigneur vous aide à connaître le but de votre existence sur terre. Que le Seigneur vous aide à être contribuable à l'humanité entière. Que le Seigneur vous aide à poser votre pierre d'édifice comme Christ est venu et qu'il a posé sa pierre d'édifice et que depuis 2000 ans nous parlons de cela. Que Dieu vous aide, selon par son amour qu'il a créé l'homme à sa ressemblance jusqu'à donner son fils à la croix. Que nous soyons des exemples modèles à servir le peuple plutôt qu'à être servi. Et que par-dessus tout, selon sa volonté, tout nous soit accordé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rétablisse, que Dieu vous donne la force de demeurer dans la prière, que Dieu vous ouvre le cœur à méditer sa parole, que Dieu vous vienne en aide pour que vous soyez forts dans toute épreuve, que Dieu vous soutienne, afin que l'ennemi ne tourne pas votre regard dans des choses vaines, que Dieu vous donne la force de la parole de pouvoir résister au diable et de le vaincre par sa parole. Soyez bénis et shalom à vous.